Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une Alfa Romeo GT mise à la vente sur Le Bon Coin. Donc c'est une petite vidéo de présentation pour la vente afin d'éviter les éventuelles questions ou photos supplémentaires ou tout déplacement décevant. Donc un petit tour de l'auto. C'est une GT de 2006 en édition Veloz Blackline. Donc la Blackline se distingue par les feux avant à fond noir ainsi que les rétroviseurs en aluminium satiné et la calandre aluminium satiné également. Les jantes sont de 17 pouces de série sur la version Blackline phase 1. Les 4 pneus sont des Continental qui ont à peu près 3000 km. Au niveau du freinage, voilà, c'est à peine, c'est tout juste fait, donc c'est à peine rodé. Plaquettes et disques, donc les 4. Et donc sur ces jantes, on peut les retrouver également sur les GTA. Au niveau de la peinture, c'est un Rosso Competition que l'on retrouve sur la 8C et également sur pas mal de Giulia Goldray Foglio en option. C'est un rouge qui change pas mal suivant le soleil. Alors à la base, cette voiture était noire. C'était un noir métallisé, mais bon, un noir un peu passé, un peu micro-rayé de partout avec de grosses rayures sur les côtés. Donc j'en ai profité pour faire une peinture complète avec un rouge qui ne se faisait pas sur les GT de cette époque-là. L'échappement a été remplacé, c'est un échappement double phase 2. Il était éventré sur toute la longueur. Pour ce qui est de l'intérieur, les sièges ont été refaits par un sellier. Donc c'est une sellerie spécifique à la Blackline. Noir avec les surpiqûres rouges. Il était décousu ici, ça a été refait donc par le sellier. Sur les côtés, nickel. Les contreportes, un petit défaut, voilà, ça c'est plus collé comme avant. Bon après, elle le présente très bien, elle est en bon état, mais elle n'est pas neuve. Côté conducteur, idem. Cette fois-ci, c'est pas l'assise, mais c'est cette partie-ci qui a été refaite par le sellier. Donc, qui était éventrée un petit peu comme toutes les GT de cette époque. Assise nickel. Les pédaliers d'origine en aluminium, pareil, spécifique à la version. Le pommeau et le petit bouton ont été remplacés par de l'aluminium satiné. Bon, c'est du détail. Le poste d'origine, lui, a été conservé, je vais vous le montrer après. Donc là, c'est un double DIN avec caméra de recul, GPS, car Apple Play et tout ce qui s'ensuit. Pour la banquette arrière, très peu servie comme beaucoup de GT. Bon, lui, il n'est pas fermé, mais il n'est pas cassé, il se referme. Autoradio d'origine avec les petites porte-cartes et porte-gobelets. Donc toute cette partie-là, ça a été remplacé, puis c'était cassé, c'était plié. C'est du contreplaqué.
fabriqué, donc assez fragile. La roue de secours avec son kit. C'était une option à l'époque, sinon c'était un kit anti-crevaison. Donc tout fonctionne, hein, que ce soit l'ouverture du coffre, les vitres assez sensibles sur ce modèle là, tout fonctionne parfaitement. Au niveau des trains avant, donc les triangles sont tout neufs, ça vient d'être changé. En dessous les triangles inférieurs, donc on voit qu'ils sont rouges, ce sont du polycarbonate, ça a été remplacé sur tous les inférieurs, supérieurs. Les biellettes là on voit que ça brille, ça a été remplacé également. Voilà pour le dessous. Pour le contrôle technique, alors je vais vous le montrer, il y a des observations concernant les bas de caisse. Voilà, ça a été enfoncé, enfin mal levé en tout cas, des deux côtés, mais pas à l'arrière, comme la plupart des GT. Le dessous, il n'y a pas du tout de rouille. À l'arrière. Et à l'avant, le petit renfoncement. Donc quand le silencieux a été remplacé, j'ai bien évidemment remplacé aussi tous les joints et les cylindres blocs. Alors, petite clé. Le petit point à signaler, bon, il manque un petit peu d'huile, ça je le remplirai. Voilà, on voit qu'il manque un tout petit peu de cristaux liquides ici. À ce jour, 184 791. Je vais attendre qu'il s'allume parce qu'après la musique va vouloir se mettre à fond. Et on va voir le moteur. Donc la caméra de recul est fonctionnelle, je l'ai intégrée au pare-choc. C'était une volonté pour ne pas voir le petit carré dégueulasse qu'on voit souvent à l'arrière des voitures. Hop, voilà, donc c'est pas une vision 180, mais on voit quand même ce qui se passe. Je vais vous montrer à l'arrière comment c'est fait. Il n'y a pas de radar de recul sur ce pare-choc là. Du coup la caméra, je ne sais pas trop si on va la voir. Ah, voilà. Elle est ici. C'est un diesel 1,9 litre 150, comme la plupart des GT. Aussi bruyant que tous les GT, 1,9 litre GT. Donc sur ce moteur là, bien sûr il y a eu la vidange qui a été faite très récemment, vidange pour les clips. J'ai également fait remplacer l'EGR. On va le voir, ainsi que tout le collecteur d'émission. Lui avait pris du jeu, il avait des fuites d'air au niveau des papillons swirl. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous qui sont possesseurs ou qui veulent des GT, les fameux papillons swirl. Donc je les ai pas condamnés. J'ai vraiment remplacé tout le collecteur d'admission qu'on ne voit pas. J'aurais dû laisser tout le cache démonté. On se trouve juste en dessous. Je les ai pas condamnés parce que la voiture aurait été moins souple à bas régime, d'après ce que j'ai compris.
Donc bien évidemment, quand on remplace le collecteur d'admission, on remplace également la courroie de distribution, pompe à eau, tout est neuf. Donc on voit que la couleur d'origine, seule la coupelle d'amortisseur n'ont pas été repeintes. Sinon tout est parfait. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que j'ai été assez précis. Ça peut permettre d'éviter plusieurs questions ou des déplacements inutiles. Voilà, elle présente très bien. Après, comme je dis, elle a son âge. J'ai oublié de vous montrer le contrôle technique. Donc ça va pas mal plaire à pas mal de gens. Alors en défaillance mineure, donc ça c'est un contrôle technique sans contre-visite. L'état de crémaillère de direction. Donc il y a une petite fuite sur le soufflet. Après il n'y a pas de liquide à l'intérieur du soufflet, donc en fait ça sointe un petit peu. Réglage de feu anti-brouillard sur cette, on peut pas les régler, donc voilà. Ensuite dispositif d'éclairage d'immatriculation à l'arrière. Alors mauvaise fixation, ça a été refait. Alors en gros voilà, c'est une petite pâte en aluminium ou en acier qui a été retordue correctement. Donc panneau de carrosserie. Là c'est les bas de caisse, donc les bas de caisse comme je vous ai montré, un petit peu déformés. Et l'opacité, bon bah ça c'est comme tous les vieux diesel, mesure instable. Je vais essayer de vous montrer un petit peu là, au niveau de la transmission. Donc c'est un soufflet de cardan qui apparemment il est percé, mais apparemment c'est la taille d'une aiguille. Donc bon, gravement détérioré à l'avant droit, on va voir ça. On le voit à l'intérieur des jantes, hein, il n'y a encore pas de graisse qui s'est échappée. Ouais, pas facile à voir. Donc là il est nickel. Voilà, à l'intérieur c'est pareil, là on voit pas trop, mais il n'y a pas de graisse qui s'échappe. Donc je sais pas où il a vu son petit trou. Et pour l'autre soufflet, il se trouve à l'autre roue. Alors lui effectivement on le voit. Alors ici voilà, ça souhaite un petit peu. Donc bon, très léger. Hein. Autre chose que je pourrais signaler, ce serait peut-être refaire un parallélisme. Parce qu'en soi elle tire bien, mais il est vrai qu'à la conduite le volant se met un petit peu de travers. Voilà, on est légèrement comme ça. Donc bon, ça lui ferait pas de mal. Voilà tout ce qu'il y aurait à signaler. Pour toute autre question, n'hésitez pas. Merci bien, bonne journée.